Bon samedi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien comme d'habitude, hein, on est samedi. Le live de hier soir a été comme d'habitude super bien, je veux dire exceptionnel, mais c'est pas exceptionnel puisque vous êtes toujours très bon dans ces lives. Eh ben, écoutez, merci, on a parlé de storytelling, c'est la formation de la semaine que vous trouvez en descriptif de cette vidéo. Vous avez été formidable, vous me racontez des histoires et ça j'apprécie, surtout que vous êtes en train de changer le monde autour de vous, vous devenez différent et donc le monde devient différent et meilleur grâce à vous. Alors cette semaine, comme je viens de vous le dire, on parle de storytelling, on parle de façon de communiquer, de figures de style. Rappelez-vous, je vous ai fait une surprise hier dans la vidéo de vendredi, je vous ai traité une vidéo en utilisant ce qu'on appelle l'anaphore, c'est la répétition, en répétant des choses que je vous avais déjà données dans la vidéo de mercredi, d'introduction au storytelling. Et je vous ai fait une anaphore et je peux vous le dire maintenant, je vous l'annoncer qu'à la fin, hein, pour que votre cerveau ait eu un doute. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il a des choses qu'il a déjà dit il y a 2 jours, le capitaine. Alors oui, il y a des choses que je dis souvent, mais là c'était quand même un peu gros. Et vous avez compris à la fin ce que c'était une anaphore, hein, par exemple de dire moi mes valeurs c'est ça, moi mes valeurs c'est ça, moi mes valeurs c'est ça. Et je vous conseillais dans la vidéo de hier, d'ailleurs, de dire la troisième valeur, qui est un peu humoristique, hein. Pour moi, un homme, c'est quelqu'un de confiance. Pour moi, c'est un homme qui est fort. Et pour moi, un homme, c'est quelqu'un qui fait bien l'amour, hein. Vous voyez, vous pouvez avoir une troisième chose après les anaphores. Ça, vous le mettez dans le storytelling, dans l'art de raconter des histoires, et vous allez vous améliorer chaque jour davantage. Aujourd'hui, on va parler de storytelling et de figures de style. Ça vous intéresse? Ben oui, bien sûr que ça vous intéresse. Alors, je vous ai créé une histoire et je vais vous donner, au fur et à mesure de l'histoire que je vous ai créée, les anaphores, les métaphores, etc. Alors, c'est une histoire effectivement qui va vous ressembler, hein. C'est un couple effectivement qui était bien ensemble depuis des années. Tout allait bien, routine, etc. Les enfants ont grandi et tout d'un coup on s'aperçoit, il y en a un des deux, hein, madame, cette fois dans mon histoire, qui se dit mais moi il ne veut plus, je veux ma liberté maintenant, je me sens pas bien, tu m'as fait trop souffrir. Donc elle fait un déclaratif, elle lance une bombe et le pirate va devoir réagir. Alors le pirate, on va l'appeler aujourd'hui Romuald. Dans la semaine, je vous ai fait une histoire où j'appelais, c'était quoi, Brigitte et François, voilà, c'était un petit clin d'œil. Là, hein, on va dire Romuald et Lucie, il n'y a pas de clin d'œil. Voilà, c'est comme ça. Alors, Romuald dit un jour, j'ai décidé de réagir pour sauver mon couple. J'ai cherché sur Internet des conseils pour mieux communiquer avec ma femme et éviter les disputes. J'ai trouvé une vidéo du capitaine qui s'appelait 10 phrases puissantes pour faire basculer une conversation négative vers une conversation positive à un instant. Bon, il faut bien commencer par quelque part. J'ai regardé la vidéo attentivement et j'ai pris des notes. C'est pas mal, vous pouvez prendre des notes, effectivement. J'ai appris à utiliser des figures de style pour changer le ton et le contenu de mes conversations avec ma femme. Je vais vous donner un exemple avec le premier conseil que j'ai appliqué, l'anaphore. Bon, on va voir, hein, l'anaphore, comment dans cette histoire ça a été appliqué. Vous avez compris, hein, ce n'est pas une vraie histoire, hein, c'est le capitaine qui vous a écrit une histoire façon storytelling, hein, voilà, ça vous la connaissez, la phase 2, la phase 3, le couple qui va se retrouver, le conjoint qui tombe, le pirate qui tombe sur une vidéo du capitaine et qui se met à bosser, qui prend des formations, qui les met en application. Alors là, il a pris une application sur l'anaphore. Je vous le rappelle, c'est répéter, hein, la même phrase, le même mot, pardon, pas la même phrase, la même expression, au milieu de chaque phrase, au début de chaque phrase, pour renforcer une insistance, un rythme, un renforcement dans votre storytelling. Donc, j'ai essayé d'utiliser l'anaphore avec ma femme. Nous étions en train de prendre le petit déjeuner et elle a commencé à me reprocher de ne pas avoir fait la vaisselle la veille au soir. Ah, ben alors les pirates qui ne font pas la vaisselle, hein. Au lieu de lui répondre comme j'aurais fait avant, oui mais moi j'ai fait le ménage hier ou moi je suis allé chercher les enfants à l'école, le pirate a dit, Romuald t'a dit, je sais que tu es stressé mais je t'aime, je sais que tu es stressé mais je suis là pour toi, je sais que tu es stressé mais nous allons nous en sortir. Donc ça aurait pu être, je sais que tu as beaucoup de travail, ou je sais que tu es, comment on appelle ça, en charge émotionnelle, en charge mentale, pardon. Voilà, donc vous aurez pu, papapam, papapam, papam. Je sais que tu es fatigué, je sais que tu es stressé, je sais que tu es stressé. On peut même employer des mots un peu différents, je sais que tu es stressé, je sais que tu es fatigué, ça peut passer, hein.
essayez sur le troisième, encore une fois, de donner des choses différentes. Ma femme a été surprise par ma réaction, elle s'est calmée et m'a regardé avec un sourire. Elle m'a dit « Merci de me comprendre, je t'aime aussi, merci de me soutenir, tu es un bon mari, merci de me rassurer, nous sommes une bonne équipe. » Ça, c'est ce qui se passera dans la phase 4 du couple. Quand vous aurez appris à bien communiquer, quand vous aurez appris à faire du storytelling, à faire des figures de style, votre épouse sera ou votre époux sera super content que vous y échangez et que maintenant vous sachiez communiquer complètement. Nous avons fini notre petit déjeuner dans la bonne humeur et même nous nous sommes embrassés. Voyez comment l'anaphore a permis de changer le cours de la conversation. Au lieu de nous disputer, nous nous sommes rapprochés. C'est le premier conseil que l'on donne pour éviter les disputes. Le storytelling avec une anaphore. Utiliser l'anaphore permet de rappeler à votre partenaire les valeurs, les principes qui vous unissent et ça va vous permettre aussi, au lieu de critiquer, au lieu de faire des reproches, hein, d'avoir de pouvoir donner vos besoins et vos attentes. On ne donne pas de reproches, on donne des besoins et on donne des attentes. Alors, Romuald a aussi employé des métaphores. Dans mon storytelling, je vous dis que, voilà, je vais vous donner un exemple de métaphore. La métaphore, c'est comparer, je vous l'ai déjà dit dans la formation de mercredi et de vendredi, dans la vidéo, hein, et vous le retrouverez dans une future formation sur les figures de style et comment répondre efficacement à votre conjoint. Donc, Romuald a utilisé la métaphore, c'est-à-dire comparer deux éléments sans utiliser de mots comparatifs, hein, vous l'avez compris. Alors, quelques jours après avoir utilisé l'anaphore avec sa femme, Romuald nous dit « J'ai voulu lui faire une surprise. Je suis rentré plus tôt du travail et j'ai acheté un bouquet de roses rouges. » Ça fait un peu cliché, hein, Romuald. Je suis entré dans la maison, je lui ai offert les fleurs en disant « Tu es ma rose, tu embaumes ma vie. » Ma femme a été touchée par mon geste et par mes mots. Alors ça, vous pouvez en ramener des fleurs, hein, c'est très bien. Faites attention de ne pas trop en faire avant d'être dans la phase des retrouvailles. Quand c'est sur la phase plateau, ça peut faire trop. Romuald, dans la phase de retrouvailles, peut se permettre de faire du grandiloquent. Ma femme a été touchée par mes gestes et par mes mots. Oui, on est touché par les gestes et par les mots, pas que par les mots. Des gestes, offrir des fleurs plus des mots, c'est très puissant. Elle a pris des fleurs, elle m'a embrassé. Ma femme m'a dit, tu es mon soleil, tu réchauffes mon cœur. Et nous avons passé une soirée romantique et nous avons fait l'amour comme au premier jour. Coquin, hein, ce Romuald. Donc vous voyez comme la métaphore dans un storytelling permet de créer une ambiance tendre et passionnée. Là, vous racontez une histoire à votre conjoint, l'histoire de Romuald et de Lucie. Vous mettez à l'intérieur les fleurs, elle m'a dit, je lui ai dit. Vous faites des comparaisons en disant tu es mon amour comme un soleil ou tu es un soleil mon amour, et le fait de l'entendre dire dans un storytelling va vous permettre d'avoir des discussions beaucoup plus intéressantes que ce que vous avez d'habitude. Donc pour éviter une dispute, vous allez créer une ambiance tendre, passionnée, avec le storytelling, avec les métaphores, et vous allez créer des sentiments non pas de façon bourrine en disant pourquoi tu m'aimes pas, mais de manière plus créative et plus subtile. La métaphore vous explique comment exprimer vos sentiments. La métaphore vous explique comment dire vos émotions. La métaphore vous permet d'être plus créatif et plus subtil. Bruno, tu ne nous aurais pas fait une petite anaphore là? Bien si. Vous voyez, il faut que ça rentre chez vous, mes pirates adorés. Je dois vous donner l'envie d'aller faire la formation, mais surtout, je dois donner l'envie de mettre en application ce qu'il y a dans cette formation. Vous voyez, vous vous amusez, vous dites, tiens, comment je peux placer une métaphore et une anaphore? Comment je peux en trouver? Alors, faites-vous aider par l'intelligence artificielle, mais vous pouvez y arriver. Chaque fois que vous pouvez employer des métaphores, des anaphores ou autre chose, vous allez créer des images poétiques, vous allez créer de l'humour, et ça, c'est à rentrer. Le fait d'utiliser tu es une rose qui embaume la maison, hein, ça va vous aider à vous retrouver. L'hyperbole peut être utilisée pour aussi compléter le storytelling. L'hyperbole, c'est exagérer une expression d'une idée, un sentiment,
pour lui donner plus de force, plus d'intensité. Ça permet de créer un effet d'amplification, ça permet de créer un effet d'emphase, ça permet de créer un effet de dramatisation. Amplification, emphase, dramatisation. Bruno, tu nous as fait encore une anaphore. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Romuald? Quelques semaines après avoir utilisé la métaphore avec ma femme, j'ai voulu lui faire une autre surprise. Je lui ai acheté un billet d'avion pour aller passer un week-end à Venise, la ville des amoureux. Ça fait un peu cliché, attendez les retrouvailles encore une fois. Hein. Je lui ai annoncé la nouvelle et je lui ai dit « Je t'aime à la folie, je veux t'amener au paradis ». Ma femme a été émerveillée par mon cadeau et par mes mots. Elle a pris le billet et m'a sauté au cou. Elle m'a dit « Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée, tu es mon héros ». Vous voyez que quand vous allez vous préparer à la phase 4, à faire des choses ensemble et à créer des choses fortes et intenses, vous verrez que votre conjoint jouera le jeu. Pour avoir ses compliments, il vous fera des compliments. Pour avoir des compliments, elle vous fera des compliments aussi. C'est bon ça, c'est bon ça. Nous avons fait nos valises, toujours le storytelling, et nous nous sommes envolés pour Venise, hein, la ville des amoureux, la place Saint-Marc. Enfin, oui, vous pouvez en dire comme ça. Nous avons passé un week-end magique et nous avons renouvelé nos vœux de mariage sur une gondole. C'est pas grave si ça fait cliché, c'est pas grave, mais on sait que les gondoles, c'est important. Donc l'hyperbole a permis de renforcer le storytelling de Romuald et de Lucie. Donc l'hyperbole permet de renforcer une admiration, un amour. Au lieu de s'habituer à la routine, eh bien, on va pouvoir exprimer les sentiments de manière plus forte et plus intense. L'hyperbole va pouvoir vous montrer à quel point votre partenaire est admiratif de vous parce que vous savez l'amuser, parce que vous êtes subtil, parce que vous avez des idées de plus en plus fortes. Donc cette hyperbole est quelque chose qui va vous aider à être moins monotone, à être moins taciturne. Vous allez pouvoir exprimer des choses qui vont être beaucoup plus puissantes. Je vous ai parlé dans la vidéo c'était mercredi, c'était vendredi, je vous ai parlé de l'euphémisme. L'euphémisme, c'est atténuer au sein d'un storytelling une expression d'une idée, d'un sentiment, pour donner de la force, pour donner de l'intensité. Ça va vous permettre de vous modérer, ça va vous permettre de paraître poli, ça va vous permettre de paraître délicat. Histoire de Romuald et Lucie. Romuald nous dit, oh là là, un jour j'ai oublié notre anniversaire de mariage. Je sais, c'est impardonnable. Ma femme m'a attendu toute la soirée avec un dîner aux chandelles et une robe sexy. Vous voyez ce qui vous attend dans la phase 4 ? C'est bon ça. Quand je suis rentré du travail, elle m'a accueilli avec un regard noir et une voix glaciale. Elle m'a dit « T'as pas oublié quelque chose ?» Ça vous rappelle des choses. Peut-être que dans la phase de sécurisation, un jour, c'est plutôt les hommes qui oublient les anniversaires. Hein. Ça a pu vous arriver. Tu as oublié quelque chose ? Et là, j'ai compris mon erreur, dit Romuald. J'ai essayé de me rattraper. Au lieu de lui dire que j'avais oublié notre anniversaire, je lui ai dit « Papam pam, roulement de tambour ». Tu sais que je ne suis pas très doué pour les dates. Ma femme a été un peu moins fâchée par ma réponse. Elle m'a dit « Tu sais que c'est important pour moi les anniversaires ». Et j'ai continué, dit Romuald, à utiliser l'euphémisme pour essayer de calmer la situation. Et au lieu de dire que j'étais désolé, je lui ai dit « Tu sais, je ne l'ai pas fait exprès ». Et du coup, dit Romuald, Lucie a été un peu plus indulgente avec moi. Elle m'a dit, tu sais que je t'aime quand même. Et j'ai profité de l'occasion pour la prendre dans mes bras, lui faire un câlin, lui offrir mes excuses. Et au lieu de lui dire que j'étais un idiot, je lui ai dit, tu sais, Lucie, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Donc vous voyez que dans ce storytelling, je peux vous faire comprendre comment utiliser l'euphémisme. Donc en ramenant des choses de façon plus petite et finalement c'est pas si important d'avoir oublié un anniversaire, même si ça l'est, me le remplacer par grosso modo tu es la femme de ma vie. Nous avons fini par nous réconcilier et nous avons passé une belle nuit ensemble. Donc vous voyez comment l'euphémisme permet de désamorcer des conflits. Au lieu de se justifier, au lieu de se défendre, vous allez exprimer votre erreur de façon plus douce, plus respectueuse et utiliser l'euphémisme. Ça va vous permettre, couplé au storytelling, à exprimer une critique, une remarque, une demande sans blesser ou sans perturber votre partenaire en crise. Donc storytelling, figure de style, le combo gagnant pour raconter des histoires, pour améliorer la relation avec son conjoint, pour montrer qu'on a changé,
pour ne pas toujours avoir raison, mais passer des bons moments ensemble. Je vous souhaite le samedi que vous méritez, mes pirates adorés. Je suis là le samedi, je suis là le dimanche parce que vous en avez besoin, parce que je sais que c'est dur quand on traverse une crise de couple et qu'il faut vraiment s'accrocher pour apprendre et mettre en application ce que l'on apprend. Je serai là demain, je suis là aujourd'hui sur Telegram. Pour aller sur Telegram, vous allez en descriptif de cette vidéo, vous avez le catalogue des 130 formations, dont celui de cette semaine sur le storytelling qui est passionnante. Et dessous, vous avez le lien pour nous retrouver sur Telegram où je vous mets des audios, je vous mets toute la journée des shorts, je vous écris des messages, je réponds à vos questions de façon orale. Vous allez vous régaler. Pensez aussi aux défis de cette année. Racontez-moi votre histoire. Racontez-moi une histoire de vos amis. Racontez-moi une histoire que vous avez vue sur Internet. Racontez-moi une histoire que vous avez inventée. Envoyez-la à moi hein, par mail ou par WhatsApp et je vous la lirai ici. Le storytelling vous permet de comprendre puisque j'utilise vos storytelling d'abord pour répondre à vos questions, mais aussi pour aider les autres pirates à être encore meilleurs. Passez le samedi que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe.